Salut les bisouneurs, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où je me lance en français dans un bricolage techno. Le projet d'aujourd'hui m'a été inspiré par des discussions que j'ai eu la chance d'avoir dernièrement avec des gens qui travaillent le cuir. Souvent dans le travail du cuir, il va arriver qu'on va vouloir embosser à la surface de la pièce un logo personnalisé ou un certain design. Et pour faire ça, il faut se faire fabriquer un embosseur, un matoir. C'est des outils qui sont quand même assez chers et qui sont aussi assez longs à faire. Donc je me suis dit qu'on pourrait peut-être se lancer aujourd'hui dans un petit bricolage techno qui va nous permettre de faire des embosseurs personnalisés rapidement et à peu de frais en utilisant l'impression 3D. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo avec toutes sortes de rebondissements, de débouchants et d'aboutissants. Ça va être assez direct. On va tenter d'imprimer en 3D un embosseur, puis de se faire une petite presse maison là, pour voir si l'embossage fonctionne. Parce que si ça fonctionne, ça va ouvrir des belles portes pour pouvoir avoir des designs personnalisés sans investir trop de temps et d'argent. Donc, je ne ferai pas durer le suspense plus longtemps. La première étape, ça va être de modéliser un embosseur personnalisé. C'est parti! Donc, mon plan pour modéliser mon embosseur, c'est d'abord de préparer dans le logiciel gratuit Inkscape un fichier au format SVG qui va contenir les lignes là, que je veux voir embossées dans mon design. Ensuite, ce fichier SVG-là va pouvoir être importé sur la plateforme Tinkercad. C'est une plateforme de modélisation 3D là, que vous m'avez vu utiliser quelques fois, qui fonctionne super bien pour les modélisations là, de volume simples. Donc, je vais vous montrer comment je m'y prends. Vous allez voir, c'est pas si sorcier. Donc, je suis maintenant à l'intérieur de Inkscape. Mon projet, c'est de me faire un beau petit poulet martin. Donc, je vais venir ouvrir là, une image que j'avais déjà en stock qui contient là, pas mal tout le design que je veux. Donc, il va rester seulement quelques ajustements à faire selon là, tous les détails qu'on veut garder ou non de l'image d'origine. Donc, je vais tout de suite faire enregistrer sous avec le nom du fichier là, que je veux conserver pour mon embosseur pour ne pas modifier là, le fichier d'origine. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce dessin-là. Moi, je veux garder seulement là, la version noir et blanc parce qu'en fait, c'est les lignes qui m'intéressent. Là. Ce qui va être en relief sur mon embosseur, c'est ce qu'on voit en noir ici, là, qui va s'enfoncer dans le cuir. Donc, je vais essayer de garder le texte. Je ne sais pas si ça va faire là, une résolution trop fine ou quelque chose du genre, là, mais on va voir ce que ça donne. Donc maintenant, mon design est à mon goût. Je vais traverser du côté de Tinkercad pour en faire là, des volumes en 3 dimensions. Donc pour ça, il suffit d'ouvrir une page web puis d'aller sur le www.tinkercad.com. Et là, je vais cliquer sur Créer un design 3D. Et on se retrouve là avec une surface de travail vierge. Je vais venir tout de suite lui donner un nom. Et je vais pouvoir utiliser le bouton Import ici en haut pour importer mon fichier SVG. Ici, j'ai une petite alarme qui me dit que mon dessin est plus grand que la surface de travail de Tinkercad. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir mettre un facteur d'échelle ici là, pour le rendre heureux. Je clique sur Importer. Là, ce que Tinkercad est en train de faire, c'est de me préparer un volume basé sur les tracés de mon fichier SVG. Donc, on peut voir comment Tinkercad a transformé notre fichier en volume. Il nous a mis une épaisseur par défaut. On va pouvoir là, la modifier plus tard, soit en venant ici là, prendre la petite glissière ou en entrant directement l'épaisseur qu'on veut. La première chose qu'on doit faire en commençant, là, vu que l'embosseur va avoir la tête en bas quand on va presser contre la surface du cuir, il faut faire une rotation là, de 180 miroirs en fait là, pour être certain que les écritures se retrouvent à l'endroit une fois étampées dans le cuir. Donc, je vais utiliser ici là, la petite flèche qui me permet de faire une rotation. Si je laisse ma flèche à l'intérieur, une petite astuce, là, si je laisse ma flèche à l'intérieur du cercle, on va se déplacer selon des incréments qui vont nous permettre d'aller à 180 pile. Si jamais je voulais faire un déplacement plus libre, là, je peux sortir ma flèche du cercle et là, je peux faire un déplacement là, degré par degré par degré. Mais moi, dans mon cas, je vais avoir 180 piles, donc je vais rester dans le cercle. Et voilà.
notre embossage est maintenant miroir. Donc maintenant, je vais redimensionner là, mon dessin parce qu'il est beaucoup trop gros. Donc je vais enfoncer sur mon clavier la touche Shift ou majuscule. Je vais attraper un coin du design et en tenant mon bouton, on peut voir qu'en tenant la touche Shift, on va avoir un redimensionnement proportionnel. Si je ne tiens pas la touche Shift, on va pouvoir écraser ou étirer notre modèle. Donc, je vais faire précédent, revenir en arrière. Touche majuscule, clic sur le coin et on a notre déplacement proportionnel. Là, je ne vais pas faire un très très gros embossage, donc je vais venir à peu près, je dirais, peut-être 75 mm là, à son plus long. Et je vais revenir ici. Je ne suis pas encore trop certain de l'épaisseur parfaite qu'il faut donner à cet embossage-là. Pour l'instant, j'ai mis 2 mm. Je me dis que ça va sûrement être très bien comme ça. Puis, je vais maintenant ajouter une plaque pour mettre au dos de mon embossage pour pouvoir presser contre mon design là, avec ma petite presse maison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le cône qui est ici. Ça permet là, de changer la hauteur du solide. Je vais venir entrer 2 mm. Ça va être l'épaisseur de ma base. Et pour faire la base, je vais venir dans les formes préfabriquées de base ici à droite. Je vais choisir un cube. En cliquant ici sur la petite poignée de hauteur, je vais pouvoir venir lui dire que je veux qu'il ait 2 mm. Et pour la longueur et la largeur, j'attrape les coins, cette fois-là, pas de manière proportionnelle, pour venir m'assurer que je recouvre bien toute la surface de mon embossage. Je vais lui en donner un petit peu plus par là. Et là, une autre petite astuce Tinkercad, je vais sélectionner les deux objets, la base et mon embossage, et je vais venir ici utiliser l'outil d'alignement. Je vais pouvoir cliquer sur les poignées là, pour m'assurer que le design est centré dans la plaque. Je peux aussi sélectionner mes deux objets et utiliser le bouton Grouper pour faire en sorte qu'ils soient fusionnés dans un seul objet. Donc maintenant, on a un seul objet qui est composé de la plaque de base et de l'embossage. Et là, ce n'est pas plus compliqué que ça pour ce qui est Tinkercad. Ce que je peux faire à partir d'ici directement, c'est venir utiliser le bouton Export pour exporter mon design. Cette fois-là, je vais prendre un format STL, c'est le format que je vais utiliser avec mon imprimante 3D pour imprimer l'embosseur. Donc, vous pouvez voir que sans trop se compliquer la vie, on a fait un design SVG dans Inkscape qu'on a importé dans Tinkercad. On a placé nos volumes, on a ajouté une plaque au dos de notre embossage et on est déjà prêt là, à imprimer notre première expérience en 3D. Aujourd'hui, pour imprimer mon embosseur, je vais utiliser l'imprimante Bambu Lab P1S que vous m'avez vu utiliser déjà là, quelques fois sur la chaîne. C'est une imprimante que j'adore et fonctionne super bien. Quelques clics, tout est toujours très beau. Donc, je vais préparer l'impression dans le Bamboo Studio. Je vais lancer ça vers l'imprimante et pendant que ça s'imprime, on va se mettre sur le cas de notre petite presse maison. Donc, dans le Bamboo Studio, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir cliquer sur « Ajouter ». Et là, je vais venir chercher mon embosseur Martin V1 que je vais ouvrir. On peut voir tout de suite qu'il s'est placé en plein milieu de la plaque d'impression. C'est en plein ce qu'on veut. J'ai la chance d'avoir 4 couleurs de chargé dans l'AMS multicouleur de ma P1S. Donc, je vais choisir de le faire ici avec le menu Objet. Je vais le faire en rose. Tiens, ça va être joli. Donc, maintenant, dans les options d'impression, comme c'est pour embosser, je vais essayer que ce soit le plus solide possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le remplissage intérieur à 100%. Comme ça, ça va être un solide bloc de plastique. Et comme je veux que mes détails soient les plus fins possibles, je vais utiliser le pré-réglage extra fin. Donc maintenant que les réglages sont à mon goût, il va me rester à venir ici trancher le plateau. Je vais voir combien de temps l'impression va prendre, puis aussi de combien de filaments je vais avoir besoin. On peut voir que dans le cas d'une petite plaque comme celle-là, ça va prendre seulement 23 minutes d'impression, puis 7,76 grammes de filaments. Donc je vais lancer l'impression en l'envoyant directement à ma P1S. Et pendant que ça s'imprime, je vais rassembler les matériaux pour fabriquer ma presse.
Donc, si je fouille quelque part dans les fins fonds des raccoins de l'atelier, je vais trouver un cric que j'avais sauvé d'une voiture que j'avais brisée, que j'avais revendu au concessionnaire un peu trop cher. Et j'avais gardé le cric en me disant que ça servirait un jour. Ça fait 5 ans de ça et ce jour est arrivé. On peut voir la préparation de l'impression qui a commencé. Franchement, là, si vous n'êtes pas encore familier avec les imprimantes Bamboulab, particulièrement la P1S, mais aussi la A1, je vous conseille fortement d'aller jeter un œil aux vidéos que j'ai faites à propos de ces deux machines-là. C'est vraiment des petits bijoux. Ils sont pas aussi chers qu'on pourrait le croire. Donc, je vais essayer de garder les choses les plus simples possibles. Là, je vais utiliser le cric pour appliquer de la pression dans une espèce de cadre là, que je vais fabriquer en retaille de madrier. Puis, comme plaque pour presser ensemble le cuir et l'embosseur, je pense que je vais utiliser des retailles de granit que j'ai qui traînent quelque part. Attendez-moi une seconde. Donc, je vais utiliser des plaques comme ça, là. Je pense que ça va m'aider à avoir la pression la plus uniforme possible. Puis en même temps, là, comme c'est pas des forces énormes que je vais appliquer, là, je pense pas que ça abîme les plaques. On verra. Ouais, ben ma presse ne gagnera pas de concours de beauté, ne gagnera pas de concours de design, ne gagnera pas de concours de presse, mais je pense qu'elle va faire le travail là, pour l'expérience qu'on va faire aujourd'hui. Et puis si j'ai le moindre indice que les embosseurs imprimantes 3D fonctionnent sur le cuir, je vous promets, je m'en achète une vraie, une belle, une petite, mais une belle. Donc on approche du moment de vérité, mais juste avant de me lancer dans mon premier embossage, il faut que je vous avoue que j'ai fait une grosse boulette. Vous vous souvenez quand j'ai importé mon SVG dans Tinkercad, puis que j'avais donné à mon poulet une épaisseur de 2 mm? Bien, si on regarde la reprise vidéo, on découvre que je lui ai donné son épaisseur de 2 mm avant de faire un rétrécissement proportionnel pour lui donner sa mesure finale. Donc, pendant mon rétrécissement proportionnel, il n'y a pas seulement la largeur et la longueur qui ont diminué, il y a aussi l'épaisseur. Donc, je me suis retrouvé sur mon embosseur imprimant 3D avec une épaisseur de design beaucoup plus mince que ce que je voulais faire au départ. Donc, avant d'en lancer une autre avec une plus grande épaisseur, je veux quand même essayer celui que j'ai déjà imprimé. Des fois que ça fonctionnerait bien comme ça, puis qu'on se rendrait compte que ça ne prend pas nécessairement une énorme épaisseur d'embossage pour faire un bel effet. Donc, la prochaine étape, ça va être de mouiller le cuir pour le rendre plus souple, malléable. Puis, on va placer ça en sandwich dans ma superbe presse professionnelle. Ah, attends, il manque quelque chose. Et voilà.
ben, ma parole, je suis franchement impressionné par le résultat. Tous les petits détails là, de mon embosseur sont apparus dans le cuir. Là, j'étais un petit peu trop excité. Je n'ai pas voulu laisser sécher le cuir quelques heures dans la presse que j'aurais dû faire. Et franchement, c'est tellement concluant le niveau de détail qu'on obtient avec l'embosseur. C'est décidé, je vais m'acheter une petite presse manuelle faite exprès pour le cuir. Imaginez tous les petits projets qu'on va pouvoir faire avec ça. Puis en plus, on va pouvoir en faire là, différents modèles à volonté parce que ça prend juste quelques minutes à modéliser puis à imprimer. Franchement, je ne m'attendais pas à un aussi bon résultat pour un premier essai, surtout équipé d'une presse pour le moins amateur. Tu sais, je pense qu'on va essayer de lui trouver un nom. Je vais lancer un concours non officiel. Laissez-moi savoir dans les commentaires là, votre suggestion de nom pour cette merveilleuse presse. Puis le gagnant, là, bon, je m'organiserai quelque chose avec lui. Donc, si vous ne voulez pas manquer le résultat de ce concours-là, puis encore moins tous les autres bricolages techno en français qui s'en viennent sur la chaîne, assurez-vous d'être abonné si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait super plaisir de vous compter dans notre grande famille de bisouneurs. Plus on va être nombreux, plus on va pouvoir faire des folies puis faire toutes sortes de projets. Ça va être incroyable. Et si vous pensez que je le mérite, il n'y a rien comme un petit pouce de like sous la vidéo pour m'aider à faire grandir la chaîne. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!